Salut, ça faisait un moment. Aujourd'hui, je vous présente le correcteur proportionnel intégral. Il permet en fait de corriger en fait la réponse en sortie d'un signal d'entrée parce qu'un système il n'est pas souvent parfait. Déjà, un système on peut le représenter par une fonction de transfert, c'est-à-dire on va partir du système lui-même, vraiment un schéma classique. On va représenter l'équation d'état du système et de cette équation d'état, on va tirer une fonction de transfert. Donc aujourd'hui, je vais juste faire un système de second ordre ici. Donc on a le numérateur, le dénominateur et on a ici la fonction de transfert du système. Avec, je vais juste mettre en fait le délai, en fait c'est plus pour le démarrage en fait de la réponse, c'est-à-dire le signal d'entrée va démarrer 2 secondes avec un retard de 2 secondes pour bien voir en fait le démarrage en fait. Et ici on a les 3 coefficients du correcteur, donc on a celui proportionnel, intégral et dérivé. Proportionnel c'est plus pour la précision, vraiment avoir la précision en sortie. Intégral c'est vraiment pour corriger l'erreur statique de la réponse. Et le dérivé c'est plus pour venir corriger en fait le niveau de stabilité voilà, de la réponse. Donc je vais commencer déjà par modifier ces coefficients pour vous montrer l'impact. Et je vais mettre ici 1. Et je vais lancer. Sachant que à l'entrée on a mis un échelon. Ah si, je vais dire un échelon. On a en fait un retour, le retour unitaire ici. Et on a un step, c'est vraiment l'échelon qu'on met en entrée de notre signal. Et vous voyez la réponse en fait, dans le retard de 2 secondes, donc il démarre à 2 ici. Et on a cette réponse, donc qui n'est pas vraiment celle qu'on recherche en fait. Donc on va venir corriger ici. On va mettre par exemple à 5. Et je vais mettre en fait l'intégrale à 1. Et je vais mettre la dérivée à 1 également. Vous allez voir que on a la correction, vous voyez. Donc on a la partie, le régime transitoire avec les fluctuations et les correcteurs vont vraiment travailler à stabiliser le système. On arrive au régime permanent et on a vraiment une réponse statique. Voilà. Donc là déjà la précision sera corrigée par le proportionnel. Donc la réponse statique en fait l'écart statique sera corrigé par ici l'intégrale et la dérivée va venir corriger en fait le niveau de précision en fait du signal. Vous allez voir par exemple si je déplace l'intégrale, je le mets par exemple à 0 pour voir. Vous allez voir que on n'aura pas la correction en fait de l'erreur statique. On ne sera pas à 1 parce que l'échelon il doit être à 1 en fait. Vous voyez ici le signal, là il n'est pas 1, vous voyez là on est à 1 ici. Donc le signal se stabilise où on est à environ 0,82 par là. Vous voyez que là, on n'a pas en fait la correction de l'erreur statique. On a un décalage. Si on met l'échelon d'entrée lui sera là. Il sera 1. Donc le signal ne suit pas en fait l'échelon parce qu'on a cette erreur statique. Donc lorsqu'on va remettre ici, on va remettre 1. Donc le KI, intégrateur, il va venir corriger l'erreur statique et remettre la réponse à 1. Donc on est vraiment là, la réponse elle est corrigée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer. Je ne vais pas faire une vidéo longue. Par contre, tout à l'heure, je vous mets la vidéo sur la partie, on va dire Simulink, qui permet également de montrer en fait ces intégrateurs avec une boucle de régulation. À tout à l'heure.